Et salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de What's Up Facebook. Aujourd'hui, on va voyager dans l'espace et le temps, vers le futur, vers l'infini et... Non mais ça va, calme-toi, on a compris. À la fin du mois de mars, la page Facebook de Science et Avenir nous relatait un article sur Sophia. C'est un robot qui a fait l'événement au SXSW au Texas, vous en souvenez peut-être encore. C'est ce robot ressemblant à une femme qui est capable de communiquer avec vous, de reproduire des mimiques d'un visage humain. On traite des vidéos maintenant. Dès l'instant où des vidéos sont relayées sur Facebook, oui, ça reste WhatsApp Facebook. Donc, ta gueule. Et si Sophia fait particulièrement sensation au Texas, elle a fait également aussi fortement sensation sur nos réseaux sociaux. Le futur était en marche, intelligence artificielle, moyens de communication futuristes, les mots étaient lancés. Effectivement, Sophia, qui est un robot créé par la société Hanson Robotics, a un visage particulièrement mobile grâce à de nombreux jeux mécaniques, une peau artificielle à l'effet très réaliste et particulièrement aussi deux yeux qui sont équipés de 2 micro-caméras qui ont la capacité de pouvoir suivre le regard de l'interlocuteur. Mais ce qui a avant tout défrayé la chronique, c'est cette fameuse question posée par le concepteur de Sophia à la fin de l'entretien de la vidéo de promotion. Veux-tu détruire les humains? Ce à quoi elle répond, ok, je vais détruire les humains. Ok, I will destroy humans. Des articles affirment que le concepteur en appelle à un certain goût pour l'humour de la part du robot, et il affirme que tout ceci n'est qu'une plaisanterie. Mais de nombreux internautes l'ont pris au sérieux. Il y a de quoi? Des yeux qui suivent votre regard, la capacité de vous entendre et de vous répondre, mais aussi une incroyable ressemblance avec un visage humain. Le décor est planté pour un film hollywoodien où il ne manque plus que Will Smith pour pouvoir faire le héros. Mais... Ah non mec, je connais ce mais. Vous pensez quoi? Que ce robot va supplanter la race humaine? Qu'on va se faire envahir par des intelligences binaires? Premier point, est-ce que ça c'est une expression humaine? Deuxième point, c'est quoi cette peau en silicone? Est-ce que c'est la même peau en silicone qui est utilisée par l'industrie des poupées sexuelles japonaises? Troisième point, ces yeux et cette voix, ils ont volé mon âme, ils ont mangé mon âme, ils ont mâché mon âme, ils l'ont digéré, ils l'ont chié, ils l'ont remangé. Quatrième point, le docteur Frankenstein, le docteur Hanson, je sais pas vous, mais la relation qu'il a avec son robot me fait vaguement penser à la relation qu'entretient ce mec. Vous savez, celui qui vit depuis 4 ans avec sa poupée gonflable? Oh oh, il y a une autre vidéo! And her name is Sophia. It kind of looks like that robot in Ex Machina. Sophia is an alpha prototype. Attends. C'est un soutien-gorge qu'elle porte? Donc on lui a mis un soutien-gorge. C'est un robot. C'est un putain de robot. C'est pour mieux lui retirer à la fin de la journée. Ou pour cacher les tétons pointus issus du tronc de la poupée japonaise sur lequel on est venu greffer un mécanisme d'animatronique de Pirates des Caraïbes. Et est-ce qu'il s'avère que le Dr Hanson a bossé chez Mickey? Et quoi, Sophia ne marche pas, n'a pas de jambes, ses bras sont immobiles? Pas très pratique pour attraper des humains. L'arme principale de cet outil de communication est sa ressemblance lointaine avec une humaine. À ceci près encore une fois qu'elle n'a pas de cheveux, pas de jambes, qu'elle est immobile, donc impossible pour elle de se déplacer, qu'elle dispose d'une bouche mobile, donc programmable. Et comme elle ne se définit pas comme une personne... En clair, il va falloir encore longtemps avant de faire dans notre pantalon à la vue d'un robot. Et toi, Sophia, d'ici là, tu auras fini ton existence dans l'arrière-boutique d'un cyberbordel, d'une ruelle sombre de Tokyo, où quelques touristes se souviendront encore de toi et de ta volonté de détruire l'humanité. Après ce voyage vers le futur, voyageons à présent au travers de l'espace. Bienvenue sur la page de la communauté Laura McDaniel Cosmic Gaia 2012. Cette page est aujourd'hui inactive, mais une autre page a pris le relais sous le nom de Laura McDaniel Eisenhower. Si vous n'êtes pas trop des quiches en histoire, Eisenhower vous fait penser au président américain. Eh bien figurez-vous que c'est sa petite fille. Elle se présente comme une astrologue, médecin, alchimiste, mythologue cosmique. Bref, une cumularde. Sur la page du groupe, on trouve l'adresse de son site internet. Cosmic Gaia 2012. Oui, 2012. Et on y retrouve très rapidement un article sur un événement qui s'est passé entre le 3 et le 6 juin 2016. Contact in the desert. Contact dans le désert. En se rendant sur le site internet, sur le fond de l'image représentant un lever de soleil sur notre Terre, vue de l'espace, nous pouvons lire un titre dont la police de caractère rappelle très bien l'univers de la science-fiction. Contact dans le désert. Ça fait vachement zone 51, non? À peu près 350 km, dans le parc de Joshua Tree,
en Californie. Grosso modo, l'événement se résumait en 3 jours dans le désert animé par des ateliers et des conférences. Le pass était à 240 $, auquel il fallait rajouter entre 25 et 50 $ par atelier animé par les 34 célébrités du domaine extraterrestre. En sachant que si vous alliez à tous les ateliers, cela revenait à environ 960 $. Mais devinez qui vous pouviez rencontrer pour 50 $, Giorgio Tolakos, oui, l'homme à l'origine de ce même. Hélas, ils n'auront pas pu rencontrer le Christ cosmique, alias Oriana, Merlin, le grand monarque. Non, Sylvain Durif, on l'a gardé chez nous, bien au chaud. Pourquoi parler de Laura? Le mois dernier, cet article de Munchies a été partagé sur Facebook. Manger vegan est le meilleur moyen d'attirer l'attention des petits hommes verts. Bien évidemment, je me suis précipité pour le lire. Cet article qui n'oublie pas de mentionner que le président Eisenhower aurait, selon des sources conspirationnistes, signé un traité avec les petits hommes verts et la retranscription de l'interview de Laura. Voici un extrait de l'interview que vous pouvez retrouver en intégralité sur le site. J'ai entendu dire que vous aviez trouvé un régime approprié pour attirer les aliens et autres créatures célestes. Est-ce que c'est vrai? L'idée n'est pas simplement de suivre un régime. Il faut aussi faire attention à nos pensées et à la qualité de l'énergie de l'eau qui nous compose. Alors faire attention à nos pensées, c'est-à-dire, il serait capable de lire dans nos pensées d'où ils sont. Donc pour Sylvain Durif, ça serait Aldébaran, qui se situerait à environ 65 années-lumière. Ok. Pour nos lecteurs qui ne savent rien sur ces êtres célestes, est-ce que vous pouvez nous briefer rapidement sur le sujet? Nous sommes multidimensionnels. Chacun faisant sa propre expérience de la vie, il est parfois difficile pour un individu d'assimiler la présence d'autres êtres vivants que ceux qu'il croise dans la réalité physique. Il y a des gens qui ont fait la triste expérience d'enlèvement extraterrestre. Certains ont vu des ovnis, des fées ou des elfes, d'autres ont croisé la route d'anges ou de guides spirituels. En même temps, nous devons avoir du recul parce que les technologies capables de reproduire ces contacts avec les extraterrestres, les anges ou les maîtres ascensionnés existent. Mais what the fuck? C'est-à-dire que des personnes ont déjà vu des extraterrestres, des elfes, des fées. Personnellement, étant un grand fan de Spielberg et de Peter Jackson, ça m'arrive que toutes les semaines, je vois ce genre de créatures sur ma télévision. La seule différence, c'est que moi, je sais que c'est pas vrai, que c'est de l'image de synthèse. Mais si dans l'eau, certains se font capturer par des extraterrestres, ça change tout. C'est le cas du couple Hill, s'étant fait enlever par des extraterrestres venus de Zeta Reticuli. Une étoile située à 39 années-lumière dont les habitants se sont tapés les 39 années-lumière seulement dans le but de venir tripoter les boules de Monsieur Hill. Qu'est-ce que vous avez mangé au petit déjeuner comme nourriture compatible avec les êtres célestes aujourd'hui? J'ai mangé une tortilla avec des œufs et des pommes de terre. J'aime bien manger des œufs notamment pour les protéines. Non mais là c'est n'importe quoi, on est bien d'accord que le titre de l'article à la base c'est manger vegan est le meilleur moyen d'attirer l'attention des petits hommes verts. Et tu nous dis que tu manges des œufs. Tu es consciente qu'il n'y a pas de logique. Cela étant, on peut en trouver une. Ah bon? Quand tu regardes les films de science-fiction, dans 99% des cas, ce sont les États-Unis qui se font attaquer. Donc à mon avis, je pense que s'ils mangent autant de viande, c'est peut-être pour ne pas se faire remarquer par les extraterrestres, et donc ne pas se faire envahir. Ça se tient. Laura, quels sont les aliments et les boissons les plus susceptibles d'attirer des êtres célestes? Je bois beaucoup d'eau alcaline. Le jus est aussi très important. Nous avons besoin d'avoir une flore intestinale et un tube digestif en bonne santé pour garder notre système immunitaire en état de vibration. Mon corps a été amené à manger beaucoup de choux ces derniers temps. Vibration, choux, extraterrestre. Mais oui, la réponse est là. La soupe aux choux. Cette magnifique histoire de deux pecnos qui font venir un extraterrestre en pétant à cause de leur fameuse soupe aux choux. Et le but, c'était de faire le même procédé dans le désert. Réunir et faire péter des milliers de personnes dans un but d'établir un contact extraterrestre. Pourquoi pensez-vous que la nourriture végane ou végétarienne est plus appropriée pour attirer les êtres célestes? C'est une énergie plus propre et plus pure. Je n'aime pas dire ce que vous devez manger, mais vous aurez une capacité de contact avec des êtres hautement multidimensionnels supérieure si vous vous abstenez de manger de la viande parce que la gravité aura moins d'impact sur votre corps. Non. Déjà non. La gravité terrestre, elle est identique pour tout. Tu vas sur internet, tu t'informes, tu vas sur la chaîne de y-penser, tu vas sur YouTube, tu regardes les vidéos des chambres à vide et puis tu t'informes. Est-ce que les extraterrestres ont besoin de manger eux aussi? Eh bien, les petits gris absorbent de l'énergie à travers leur corps comme une plante, donc non, ils ont aussi perdu leur capacité reproductrice. Plus de bites! C'est pour ça qu'ils viennent tripoter les nôtres. Et il y a aussi les reptiliens qui mangeraient des humains, mais je ne voudrais pas paraître alarmiste. Non, c'est vrai que le fait que des extraterrestres reptiliens mangeraient des humains, c'est pas du tout alarmiste. Oui, mais ça c'est dans la série V, les visiteurs.
Oui, je sais, c'est un peu vieux, mais on est geek ou on ne l'est pas. Hein. Et en l'occurrence, quand il faut maîtriser certains sujets, ça oblige à devoir regarder des séries qui imposent après de devoir se laver les yeux à l'acide chlorhydrique. Je ne suis pas une experte en la matière et je pense que c'est quelque chose que les gens devraient étudier. Voilà qui est bien résumé. Pour résumer le message de Laura, manger vegan serait la solution pour se faire repérer par les extraterrestres. Même si certains sont déjà apparemment parmi nous, commenceraient par nous manger, etc. Mais on note de nombreux paradoxes et imprécisions, comme le fait de manger des œufs, alors qu'en théorie un régime vegan ne comporte pas d'œufs. Comme on pourrait penser que ce genre de régime nous permet de nous faire remarquer par les extraterrestres par l'absence de violence engendrée aux animaux. Alors que l'objectif ici est plutôt une affaire de vibration et d'énergie, alors du coup je ne comprends pas trop le rapport entre les extraterrestres et les véganes. Psst. Végan. Quoi végan? C'est pas vegan, c'est végan. Et comment ils font le rapport entre les végans? Ils le font. Si vous pensez comme un végan, une intelligence extraterrestre est beaucoup plus avancée, ce qui veut dire une efficacité fonctionnant à de multiples niveaux et dans de multiples dimensions. Dans le film Contact, ce sont les végans du système stellaire de Vega. Mais c'était pourtant logique. Ce langage codé de mots inexistants, des adjectifs qualificatifs étrangers à rallonge, cette incapacité de manger de la viande et ses capacités à reconnaître d'autres aliens. En fait, ils ne militent pas du tout pour la cause animale, ils font ça simplement pour pouvoir vibrer de façon multidimensionnelle pour que leurs amis viennent les rechercher. C'est un complot à grande échelle! Surtout, ne clignez pas des yeux, ils sont parmi nous. Ils nous ressemblent. Ne les approchez pas. Ils marchent comme nous. Ne clignez pas des yeux. Ils parlent nos langues. Ils ont infiltré les plus hautes sphères de notre société. Ne les touchez pas. Ne les approchez pas. Ce sont des aliens. Et voilà un nouveau mystère élucidé. À bientôt les kids, pour de nouvelles aventures!